Bonjour à tous. Aujourd'hui, deuxième vidéo sur Elden Ring avec cette fois-ci l'espadon de Guts. On reste sur notre personnage qui est une build qui se concentre sur la force. Voici mes statistiques sur la droite. L'arme que je vais utiliser est le grand espadon lourd, une épée colossale avec comme compétence track géant. Oh mon dieu, ces noms en français, c'est incroyable. En anglais, ça donne Giant Hunt. Peut-être que c'est plus familier pour vous. Voici l'armure que je vais utiliser et les talismans. Celui-ci, je ne pense pas que ce sera utile. Je pense qu'il faudrait prendre quelque chose. Putain, on va mettre plus de vie. Je pense qu'on aura plus de mal qu'avec d'autres armes. Celle-ci me semble assez lente. Son moveset est assez simple. Et les moves qui sont super effectifs, on les compte. Il n'y en a pas beaucoup, quoi. Donc voilà, on a un mage en premier, évidemment, avec la moon. Oh là là, ok. Oh mon dieu. Est-ce qu'il lag? Ouais, il lag, carrément. Oh putain. Ouais. Ah mon dieu, je me suis fait hit par un fantôme. Donc là, ça va être compliqué, ouais. Ok. Can we bring this back? I don't know. Alors, faut que je fasse attention. Ah ouais, ce spell là, par exemple, ça va être un petit peu relou. Ouais, j'avais plus de stamina, il me semble. Mais en tout cas, nice premier duel contre un fantôme skipper. Il moonwalk là. What the fuck? Comme deuxième adversaire, nous avons Sodades de là. Waouh. Un nom absolument fantastique. Ok. Très bien. Donc en fait, notre cher ami a essayé de trade. C'est ouais, quelque chose d'assez compliqué à faire, surtout quand on affronte quelqu'un avec une épée colossale comme la mienne et une armure qui nous permet d'avoir beaucoup d'équilibre, beaucoup de poise. D'ailleurs, dites-moi si vous préférez le terme poise ou équilibre en commentaire. J'avoue que c'est très très bizarre pour moi de dire tout ça en français. Mais bon, peut-être que je suis un peu chauvin là. Je parle en français, donc peut-être que c'est mieux si j'utilise des termes français. L'IFO, next. Avec un petit buff pour booster son attaque. Un deuxième buff pour booster encore plus son attaque. Ok. Voilà, donc c'est après les avoir touchés. Qu'il est bon d'essayer de les faire paniquer. Oh Ah ouais, shit. là, c'était pas le bon choix. Mais je respecte la tentative d'aller pour un spell aussi risqué. Donc ouais, la compétence, 700 de dégâts, plutôt pas mal. D'ailleurs, je me dis comment est-ce qu'on pourrait essayer de booster les dégâts de notre épée. Le talisman de la hache qui améliore les attaques chargées. Je pense que c'est plus mon style. Et notre adversaire s'appelle Blood Bip Bip Hand. Hmm. Ok. Ouais, la heavy attack de la lance. Je la dodge toujours mal, il faut que je dodge vers l'avant, pas vers l'arrière. Oh mon dieu, j'ai gagné le trade. Et oh, je l'ai pas touché, ça l'a traversé. Ah, ok. Nice. Donc je crois que là, avec la compétence, on a fait 1200 de dégâts. Plutôt pas mal. Donc le principe de cette arme est vraiment de capitaliser sur nos hits, de faire paniquer l'adversaire, et puis de lâcher notre compétence ou une attaque normale, peut-être. Tout fait beaucoup de dégâts sur cette arme. Nous avons Orgoth.
Ok. Ok. Ouh, la belle attaque Evie. Il a paniqué, mais on n'a pas réussi à le catch. Ah, j'ai plus de stamina. J'ai eu de la chance. Ouais, avec les épées colossales, faut vraiment faire gaffe pour gérer sa stamina. Ah, dommage. Ok. Donc là, on a littéralement un PV. Ah! Oh, il m'a tué avant. GG. Je m'attendais pas à ce qu'il sorte les mêmes dagues éventail. J'imagine qu'il voulait avoir un combat honorable jusqu'à la fin. Il m'a complètement pris par surprise. Donc, deuxième compétence, l'entaille ascendante. Une compétence qui se divise en deux parties. La première, on plante son pied dans le sol, on gagne beaucoup de super armor. Et puis la deuxième partie, comme dit le nom, une entaille ascendante qui aura beaucoup de potentiel de one-shot. Tiens, Renala, comment vas-tu? Le boss fight était très facile. J'imagine que... Ah oui. Ah merde. Oh, ok. On a eu beaucoup de chance d'éviter tout ça. Ils ont tous la même tactique, les mages, avec ce spell, de se mettre dos à nous. Ah oui, d'accord, je me suis fait hit par beaucoup plus que... Waouh! Ok. Et nous avons... Roland. Salut Roland. Ok. En full Crucible Knight cosplay. Ok. Non, monsieur Roland. Ah, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Mais vous voyez... Ok. Ah mince. Ouais. Je pensais qu'il la chargerait moins. GG. Ah, un petit rematch contre notre cher Roland. Ok. Ouh! Ouh! Nice. Oh. Nous avons Jesus of Frenzy. Hmm. Qui est un mage. Ou pas. Arcane. Ok. Ouais. La jump attack, personne s'y attend. Ouh, le petit lag. Non, monsieur. Ah. Vous voyez, le downside de cette compétence, c'est qu'elle est un peu lente. Et ouais, notre petite super armor, plutôt pas mal. Pour, je crois, tanker une des Great Swords qu'il avait dans la main. Et puis on a pu le finir tranquillement. Donc ouais, la build fonctionne vraiment que si vous avez... moi j'ai 89 d'équilibre là, vous l'avez vu en bas à droite. Je pense qu'on pourrait même le faire monter plus haut avec un autre casque. Bon, celui de Radan par exemple avec 96. Celui de Lionel carrément, 99. Donc ouais, moi je préfère avoir quelque chose de plus, on va dire, de plus fashion, de plus tendance. Nous avons
Sir Warman. Mon dieu, tous les mages ont le même fucking spell. Ok, le bon trade pour nous, j'imagine. Non, monsieur. Hein? Dommage. Il y a un true combo avec l'arme qu'il a. S'il fait une jump attack heavy, il peut la true combo avec une attaque normale. Oh la moon. The fucking moon. Ok. Ouais. Ah, j'ai essayé de finir. C'est pas possible. Ok. Dommage. Ouais, la deuxième attaque, personne s'y attend. Je vous avoue que la meilleure façon dont j'ai trouvé de mix up le timing et de bait aussi surtout des adversaires, c'est de faire une attaque et toujours de s'arrêter. Et puis, un moment dans le match, vous en faites une et vous en enchaînez une autre. Peu de personnes s'y attendent. Mais ouais, la compétence en elle-même, je l'aime beaucoup moins que Hack Géant, ou je sais plus comment il s'appelle en français. Monsieur Orgoth, comment on se retrouve? Et j'ai oublié de changer mon échauffoir. Oh, le petit roll catch. Ouais. GG's. Écoutez, on va une nouvelle fois essayer le cri du hableur que j'ai adoré sur le gourdin hérissé. On va voir ce que ça donne sur cette arme. Et puis on fera encore deux trois matchs et puis voilà. Dites-moi quel genre d'arme vous avez utilisé pour votre premier playthrough. J'avoue que moi je m'étais basé plus sur une build qui se basait sur un peu de force et beaucoup de foi. Et mon arme principale était la hallebarde du Tree Sentinel. Elle était très fun. Mais nous avons Wind of Hellfire. Voyons un peu comment ça fonctionne avec cette arme. Ouais, bien beau délai. Mais je crois qu'il faut que je la tienne à deux mains ouais, pour que la compétence fonctionne. Donc le tracking est absolument horrible. Ok. Ok. Oh, c'était presque stylé là ce qu'il a fait. Oh, il a essayé de me backstab, le petit coquin. Nice. Ouais. Pas vraiment fan de cette compétence sur cette arme. On essaie de placer un beau petit 1500 de dégâts là pour finir, ce serait pas mal. J'aimerais bien avoir un petit clip quand même. Je vais essayer de farmer des matchs jusqu'à ce que je vous trouve un clip. Oh, genre ça t'a pas touché. Je suis
Désappointement. Oh mon dieu, cette attaque. Ah, j'ai envie de toucher quelqu'un avec ça, mais... Oh mon dieu, la super armure qu'il avait. Ok, bon écoutez, on l'a fini avec une heavy attack, mais... Elle a fait que 98 de dégâts, je vous avoue que c'est pas très satisfaisant. Ah, Renala, parfait. C'est évidemment pas du tout sur toi que j'ai fait toucher cette compétence. Ça, je peux en être certain. Oh mon dieu. Cette combinaison de spells. Et la moon. Non, j'ai été stun. Dégoûté. J'aime bien tes enchaînements d'attaques, mais oh là là. Est-ce qu'on tente? Est-ce qu'on est beau jeu ou pas? Oui. On... Ah, la range de cette arme est tellement colossale que on a pu outspace le tourbillon de la mort. On n'a pas touché une heavy attack full chargée, mais good enough. Cette arme a un tracking de merde. Tout avec cette compétence. Mais j'arrive pas à toucher ma compétence, je suis dégoûté. Mais comment est-ce que vous voulez que quelqu'un se fasse hit par un truc aussi lent et aussi télégraphé? Faudrait vraiment avoir déconnecté son cerveau, c'est pas possible autrement. Ah, j'en fais un point d'honneur, j'en fais un point d'honneur de la toucher, de toucher quelqu'un avec. Pourquoi j'utilise le mot toucher? De détruire. Un mot plus approprié. Je suis persuadé que si j'arrive à toucher quelqu'un avec ça, ça va désinstaller son jeu sur son PC. Tellement ça va le taper fort. Oh, toi, tu m'as l'air d'être un candidat parfait. J'espère que tu as profité de ton jeu. Il est temps de le désinstaller. Regardez-moi ce tracking de merde. Non. Je la toucherai jamais. Je suis dégoûté. Ouh, ouais, beau spacing. Oh, belle heavy attack. Mais écoutez, moi qui comptais le transformer en viande hachée, c'est lui qui m'a cassé les rotules. On va voir si on peut prendre notre revanche. Mais non, mais la compétence est trop lente, c'est pas possible. Et... Non, enfin, je veux dire, non. Le but de cette arme est vraiment de vous faire paniquer, quoi. Je sais pas si vous jouez à Super Smash Bros. Mais imaginez que vous jouez contre Ganondorf, c'est pareil. C'est un leurre, en fait, cette arme. C'est juste, regardez-moi, je suis grand, je suis puissant, je suis fort, mais si tu connectes tes neurones et que t'es patient, normalement, t'es pas censé avoir du mal contre cette arme. Mais bon, je suis proche du bleed. Est-ce qu'on y go? Oh, j'ai pas pu lâcher la seconde partie de la compétence, je suis dégoûté. Si je le touche pas dans ce match, la compétence, je vais vous montrer ses dégâts sur un ennemi au pif. Un albinorique au pif, voilà. Déjà qu'ils sont assez persécutés dans l'univers d'Elden Ring, mais genre, je vais tester mes dégâts sur Masked Jinst. Avec une Zweihander. Ok. Ouh, 800 de dégâts pour la seconde partie non chargée. Ok. Ok. Ouh, ouais. Ouh, le R2. Ouh, je trouve qu'il a un bon spacing. Ouh, oh, oh. Il va me faire bait. Ouais, là, il a raté sa jump attack. On a pas pu, on a pu passer derrière et le finir.
Franchement, ma prédiction, au moins 2000 de dégâts. Ça fait moins de 2000 de dégâts, eh bien, cette vidéo se termine, car ce serait tellement décevant. Mon cher Albinoric, comment vas-tu? Ok, bon, écoutez, si je pouvais toucher la compétence, ce serait pas mal. Mais bon, ok, la deuxième partie. 2621, très bien. 2558, donc ouais, en gros, la deuxième partie est encore plus puissante que la première partie. Mon cher Arch Kaman Gear, tu seras mon dernier adversaire. Non, me dis pas que ça... C'est pas possible. Les dieux en veulent. Oui, 1301 dégâts. Nice. C'est ce que je voulais. Wouhou. Mais je l'ai pas tué. Et qu'il laisse un arrière-goût dans ma bouche. Mais bon. Good enough. 1300 de dégâts avec la seconde partie de la compétence qui est pour moi beaucoup moins que ce que ça devrait être. Mais bon, on l'a fait marcher, du coup je suis content. Écoutez, c'est tout pour moi. Avec cet espadon de Guts, on a pu avoir des wins plutôt pas mal, même contre des mages. Du coup je suis content. Voici encore mes stats sur la droite, l'armure que j'ai utilisée, ainsi que les talismans. Pour la prochaine vidéo, j'espérais changer un petit peu la donne, passer sur une build soit Dex, soit d'Arcane, ou d'ésotérisme en français. Et puis ouais, je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye.